les enseignements cachés de Jésus, qui transforment l'alchimie intérieure. Bonjour mes chers amis, soyez tous les bienvenus sur la chaîne Évoluer, un espace dédié à ceux qui souhaitent aller au-delà de l'évidence, une invitation à plonger ensemble dans le mystère de l'être, à la recherche profonde de la vérité intérieure et de l'évolution de la conscience. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage fascinant et profond vers un thème que beaucoup ressentent dans le silence du cœur, mais que peu osent explorer. Les enseignements cachés de Jésus, les mystères dissimulés derrière la tradition officielle et la révélation d'une gnose ancestrale qui nous appelle à éveiller le Christ intérieur présent en chacun de nous. Avant de franchir le voile qui sépare le visible de l'éternel, abonnez-vous et activez la cloche. Ce qui sera partagé provient d'une source oubliée, là où les évangiles occultes rencontrent le silence des Esséniens et où le Christ intérieur se manifeste comme une flamme vivante dans le temple de l'âme. L'histoire de Jésus, telle que nous la connaissons, est aussi riche qu'incomplète. Les écritures traditionnelles, réunies et canonisées par l'Église au IVe siècle, laissent planer un profond mystère. Que s'est-il passé entre ses 12 ans et le début de sa mission publique à 30 ans? C'est ce que l'on appelle les années occultes, une période absente des évangiles canoniques, un vide qui ouvre la porte aux spéculations, mais aussi à des réflexions profondes. Pourquoi la tradition officielle évite-t-elle cette phase? Quels apprentissages, quelles transformations ont façonné celui qui allait devenir le maître spirituel de tant de générations? C'est précisément dans ce silence que naît l'invitation à l'observation attentive et à la recherche intérieure. Des recherches historiques et des récits non canoniques suggèrent que Jésus n'est pas resté inactif ou isolé pendant cette période. Certains textes apocryphes et traditions orales préservées dans diverses cultures indiquent qu'il aurait voyagé dans des régions sacrées, cherché des maîtres et exploré des pratiques ésotériques issues de multiples traditions. L'Égypte, l'Inde, le Tibet ou encore des communautés comme les Esséniens de Palestine sont évoquées comme les étapes d'un véritable parcours initiatique. Chacune de ces cultures possède des sagesses ancestrales travaillant l'énergie, l'esprit et la connexion au divin par des voies différentes, mais toutes convergeant vers l'éveil de la conscience et l'union avec le tout. Imaginons un instant que Jésus ait appris à manipuler l'énergie vitale, connue dans de nombreuses traditions sous les noms de prana, chi ou pneuma, développant des capacités dépassant la vision linéaire de son époque. Il aurait intégré les enseignements de l'alchimie intérieure, apprenant à transmuter la douleur, la dualité et la souffrance en lumière et en compréhension. C'est là le cœur de la compréhension de l'éveil du Christ intérieur, une figure archétypale représentant la conscience illuminée, l'aspect divin présent en chacun de nous et qui peut se révéler à travers l'expérience et la pratique spirituelle. À son retour, lorsqu'il entame son ministère, les paraboles et les miracles qu'il raconte et accomplit ne sont pas de simples récits ou prouesses miraculeuses. Ce sont des codes, des symboles et des pratiques destinés à éveiller ses disciples à une réalité supérieure, invisible pour les yeux ordinaires, mais accessible à celui qui cherche avec un cœur ouvert. La croix, devenue le symbole central de la foi chrétienne, cache en sa structure un sens profond, l'union des opposés, la mort de l'ego pour que l'esprit renaisse plus fort, plus libre, plus connecté au divin. L'expérience du désert, où il jeûne 40 jours et affronte les tentations, n'est pas un simple épisode, mais une puissante métaphore du chemin intérieur que tout chercheur spirituel est appelé à emprunter. Dans le silence et la solitude, nous rencontrons nos plus grands défis, les ombres de l'esprit, les peurs enfouies et les illusions qui nous enchaînent. Le désert symbolise cet espace de purification et de transformation où s'opère la véritable alchimie,
la transmutation de l'humain en divin, du fragmenté en unité. La communauté des Esséniens, abondamment mentionnée dans les recherches historiques et archéologiques, nous offre un reflet vivant de cette sagesse. Ils vivaient en harmonie avec la nature, pratiquaient des rituels de purification, valorisaient la simplicité et recherchaient l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Leurs pratiques incluaient la maîtrise du souffle, la méditation et une compréhension sacrée de la sexualité, perçue non comme quelque chose de banal ou charnel, mais comme une force créatrice et sacrée qui, dirigée avec conscience, peut élever notre vibration et ouvrir les portes de la conscience élargie. Jésus, intégré à ce contexte, n'enseignait pas seulement l'amour et le pardon, il montrait une voie pratique pour transformer la réalité intérieure, affirmant que la véritable guérison émerge de l'harmonisation énergétique, de l'équilibre émotionnel et de la reconnexion avec notre essence divine. Les miracles peuvent ainsi être vus comme des manifestations de cette énergie vivante, une alchimie subtile qui transforme le corps, l'esprit et l'environnement, révélant que le pouvoir de l'esprit est illimité pour celui qui sait y accéder. Lorsque nous saisissons cette dimension, nous comprenons que le royaume de Dieu, dont Jésus parlait si souvent, n'est ni un lieu lointain, ni une promesse future, mais un état de conscience déjà présent en nous, attendant d'être éveillé. C'est l'expérience directe de l'unité, de la connexion avec le divin et avec tout ce qui est, une réalité qui transcende l'esprit rationnel et se révèle dans le silence du cœur. En dehors des évangiles canoniques, les textes apocryphes et gnostiques nous aident à comprendre cette connaissance cachée. L'évangile de Thomas, découvert parmi les manuscrits de Nag Hammadi, propose une collection de paroles de Jésus qui mettent l'accent sur la connaissance de soi et la révélation intérieure. Dans ces textes, le Christ est présenté non comme un sauveur extérieur, mais comme un maître de sagesse. Celui qui connaît le tout, mais ne se connaît pas lui-même, est dans l'illusion. Voici l'un des enseignements les plus profonds, une invitation à tourner le regard vers l'intérieur, vers la source de l'être. L'évangile de Marie-Madeleine, quant à lui, met en lumière la dimension féminine et le rôle de l'intuition et du savoir direct, souvent occulté par la tradition patriarcale. Marie y est présentée comme une disciple privilégiée, porteuse d'une compréhension profonde de l'âme, recevant des enseignements au-delà de la doctrine officielle. D'autres écrits gnostiques soulignent encore que le salut véritable réside dans la libération de l'ego, le dépassement des illusions matérielles et le retour à l'esprit divin. Malheureusement, ces enseignements furent déclarés hérétiques et supprimés lors du Concile de Nicée en 325 APR, J.C, lorsque l'Église établit le canon biblique et imposa une version officielle des textes sacrés. Ce processus d'exclusion a laissé de nombreuses zones d'ombre, construisant un récit unique qui, bien que puissant, ne reflète pas toute la complexité du message originel. Pourtant, cette sagesse n'a jamais complètement disparu. Elle survit dans des manuscrits anciens, dans la tradition orale, dans les courants ésotériques et dans la quête intime de nombreux chercheurs aspirant à une connexion plus authentique et profonde avec le divin. Parmi les enseignements les plus précieux issus de cette tradition se trouve cette affirmation révolutionnaire: le royaume de Dieu est en vous. Ce principe bouleverse l'idée d'un salut extérieur et nous appelle à un voyage intérieur, où le véritable maître est le soi supérieur, l'étincelle divine présente au cœur de notre être. C'est une invitation à transcender la dualité, à dissoudre les murs de l'ego et à s'éveiller à une conscience unifiée, où l'union avec le tout devient une expérience vécue. L'amour, dans cette vision, n'est pas un simple sentiment, mais une force alchimique capable de transformer la souffrance en lumière, de guérir les blessures profondes et d'ouvrir le cœur à la compassion véritable.
Le pardon devient le chemin de la libération, nous délivrant des chaînes du passé et de l'illusion du moi séparé. La vie, enfin, est perçue comme un champ d'expériences sacrées, où chaque épreuve est une occasion de grandir, d'apprendre et de manifester le divin en action. Que cette invitation résonne en ton âme, qu'elle éveille ta soif de connaissance véritable, de transformation et de retour à soi. Que ton cœur s'ouvre maintenant pour entendre la voix silencieuse du Maître intérieur, celui qui a toujours été là, attendant que tu reconnaisses sa présence. La quête du Christ intérieur est le chemin du retour à la maison, vers l'essence primordiale que nous sommes. Si ce contenu t'a touché, partage-le avec ceux qui cherchent aussi la lumière. Laisse un commentaire avec tes impressions et rejoins cette communauté qui marche vers l'évolution de l'être. Ta présence est essentielle pour que tous ensemble, nous puissions faire rayonner cette sagesse qui est lumière pour le monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et souviens-toi, le royaume n'est ni extérieur ni lointain. Il vibre en silence au fond de toi. Retrouve ce qui a toujours été là en attente d'être reconnu. Évoluez, découvrez votre meilleure version, un voyage sans fin.